Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc deuxième cours d'études de texte à partir du livre d'anthologie des contes en arabe. Alors, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Donc ce deuxième conte c'est Ar-Rahibu wa Za'iruhu. Donc Ar-Rahibu, c'est le moine en arabe, c'est-à-dire la personne qui va adorer, être dans une action d'adoration constante, hein, que ce soit un moine chrétien ou autre, hein, ça peut être de diverses religions. Donc Ar-Rahib wa Za'iruhu. Et Za'iruhu, alors je vais pas mettre des notes, je vais plutôt mettre un petit texte. Donc ça vient, le mot c'est Za'irun. Je mets mon petit clavier en arabe. Za'irun. Non. Alors je sais pas comment on met la petite hamza comme ça. Bon, je le mettrai comme ça, c'est pas grave. Vous aurez compris que là c'est pas exactement bien écrit. J'ai mis un hamza, mais en fait il faut écrire le petit hamza comme ceci. Je vais l'écrire comme ça, c'est une erreur de Imla, mais vous aurez compris. Za'irun, c'est quelqu'un qui est un visiteur. Ça vient du verbe za'ara, si ça veut bien se mettre, encore une fois. Donc j'ai pas de chance aujourd'hui. Je vais mettre texte, hop. Donc ça vient de za'ara. Za'ara yazuru. Donc za'ara c'est visiter, le verbe visiter. Et za'irun c'est le visiteur. Donc ar-rahibu, le moine, et son visiteur. Za'iruhu, le hu encore une fois, ça renvoie à ar-rahib. Donc c'est un pronom personnel attaché. On avait vu ça la dernière fois dans le texte précédent, pas mal de fois. Donc on commence. Nazala rajulun bisawma'atin. Bisawma'ati rahib. Donc nazala, on l'a déjà vu. Normalement c'est un mot qui est rentré dans votre esprit, parce qu'on l'a vu pas mal de fois la fois précédente. Nazala c'est descendre. Rajulun bisawma'ati rahib. Donc un homme est descendu. En arabe là c'est une phrase verbale. Donc on commence par un verbe et ensuite on met le sujet. Il y a deux types de phrases en arabe, phrase verbale et phrase nominale. Donc soit on a une phrase verbale qui commence par un verbe, et ensuite on a le sujet et ensuite le complément d'objet. Soit on a une phrase nominale où on a un sujet et un khabar, un mubtada, un khabar. On verra sans doute ça, peut-être à la fin on fera un petit point de grammaire sur ça. Donc nazala rajulun, un homme est descendu bisawma'ati. Donc là c'est bi plus sawma'a. Donc là encore une fois, ici c'est un bi qui est une préposition plus le mot sawma'a. Sawma'a c'est l'endroit où le moine va se vouer à l'adoration. J'oublie comment on dit en français. J'ai complètement oublié ce mot-là. Un monastère, voilà. Donc, d'ailleurs, ça se ressemble, moine monastère. Donc, un monastère. Donc, Nezela Rajoulon, un homme est descendu, bi ici, il faut le comprendre dans ou à, en direction de As-Sawma'a. Alors, la descente, c'est au sens figuré, bien évidemment. C'est pas la descente, c'est-à-dire c'est aller vers. Hein. Et en français, on le dit aussi, quand je descends à Marseille ou je descends à Paris ou autre, c'est une façon de parler. Hein. C'est une façon de dire que je vais en direction d'eux. Donc, Nazala Rajulun bisawma'ati rahib. Donc, dans un moine, dans un monastère d'un moine. فقدم إليه الراهب أربعة أرغفة. Donc, fait, là encore une fois, on a le fait plus verbe. Hein. Le fait, on a vu la fois précédente dans la notion de grammaire à la fin que fait, c'était une conjonction de coordination. Plus précisément, c'est une préposition. Et parmi les prépositions, c'est une conjonction de coordination qui va faire le lien entre ce qui précède. Donc faire qaddama, donc là c'est fait plus qaddama. Qaddama c'est le verbe en question. Donc qaddama c'est présenter. Donc qaddama il a présenté ilayhi. Donc là c'est il est plus hi. Je peux le mettre. Donc ça en fait c'est. Bon, encore une fois là j'ai du mal à écrire parce que le hamza c'est pas exactement la même chose. Mais c'est pas grave. Ilayhi, vous aurez compris j'espère. J'essaierai de régler ce problème la fois prochaine. Donc ilayhi. Donc c'est il est plutôt. Donc il est plus. Alors où est-ce que je vais mettre? Donc plus hi. Plutôt. Excusez-moi, je vais le refaire. Ça sera plus simple. Peut-être que je l'écris avec la souris, ça sera plus simple. Plus hi. Donc ilai et hi. Donc il est en direction, hi, pronom personnel qui renvoie à lui. Donc
فقدم إليه الراهب. En fait, l'affaire qaddama, il lui a présenté. Le sujet c'est ar-rahibu et ilayhi c'est pour ar-rajul. Donc il a présenté à ar-rajul, il lui a présenté quelque chose. On va voir juste après c'est quoi. Là c'est un peu la difficulté de la langue arabe, c'est que on n'a pas, comment dirais-je, le sujet, le complément d'objet, ce de quoi on parle. Parfois c'est un peu difficile. Comment je sais que moi le ar-rahibu c'est le sujet ici? C'est parce qu'en fait il y a un dhamma ici. Et donc c'est marfou', pour ceux qui connaissent un petit peu ce que ça veut dire. En fait, la voyelle finale en arabe, ça c'est une notion à connaître pour les débutants. La voyelle finale, elle indique comment dirais-je, elle indique la fonction du mot dans la phrase. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un complément circonstanciel? Est-ce que c'est un complément d'objet? Etc. etc. Est-ce que c'est le mudaf ou le mudaf ilayhi? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que bref, il y a pas mal de règles à ce sujet. On peut pas l'étudier ça très simplement et très rapidement. Au fur et à mesure, je pense qu'on va essayer de donner à chaque fois des éléments de cours, mais voilà, c'est comme ça qu'on sait, en langue arabe, de quoi on parle précisément. Ça fait partie des difficultés, mais en même temps, une fois qu'on maîtrise ça, c'est aussi une richesse de la langue arabe, parce qu'on peut mettre les mots dans n'importe quel sens et les comprendre totalement, et en sachant que si on met un mot avant l'autre, il y a une raison. Parce que là, faire qaddama ilayhi, si le ilayhi, s'il a été mis avant le rahib, c'est que l'important c'est de savoir que c'est à lui qu'on lui a donné, qu'on lui a présenté le, le pain. Donc, en l'occurrence, c'est la suite de la phrase qu'on va traiter. Donc, faire qaddama, il a présenté ilayhi à l'homme arba'ata arghifatin. Arba'ata, 4 arghifa. Arghifa, c'est le pluriel de rarif. Alors, je vais mettre un petit texte. Alors, je vais regarder rapidement peut-être. Alors, je suis bien avec mon clavier. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Là, c'est une petite façon de travailler quand j'ai un doute sur un mot. Je vais dans mon dictionnaire El Marani, c'est un site internet. Alors, je crois que vous pouvez pas voir la barre de recherche, mais en tout cas, c'est un site internet qui permet de recenser l'intégralité des mots en arabe. C'est très rapide, hein. Voilà, j'ai écrit Rarif et là, il me met les différents pluriels de ce mot. Rarif, c'est un morceau de pain. Al-Rifa, parmi le jama', le pluriel, il y a plusieurs façons de construire le pluriel de ce mot-là. Al-Rifa, Ruruf, Rurfen. Alors vous pouvez me demander pourquoi il y a plusieurs pluriels, parce qu'en arabe, il y a différents niveaux de pluriel. Al-Rifa, c'est un niveau entre 0 et 10, concrètement. Donc c'est un petit pluriel. C'est pas un grand pluriel. Parce qu'il y a le jama', ou jama' le jama'. Donc il y a le pluriel et le pluriel du pluriel. Bref, c'était une petite aparté, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais Al-Rifa, voilà, ça vient de Rarif. Donc, je vais mettre les voyelles aussi, ce sera sans doute plus simple. Donc Rarif. Donc Arba'ata Al-Rifa. Arba'ata Al-Rifatin, donc 4 morceaux de pain. وذهب ليحضر إليه العدسة. وذهب, et il est parti, li, afin. Donc là pareil, on a le lemme plus un mot, plus un verbe même. Li plus verbe, donc c'est une préposition. Là on peut la traduire par afin. Liyuhdira, donc là c'est ahdara, le verbe que je vais noter. Ahdara. Je vous dis toujours comment le mettre. Ahdara. Et en fait, ahdara, c'est un mot qui est dérivé c'est un verbe qui est dérivé du verbe hadara. Hadara, je pense que beaucoup le connaissent, c'est être présent. Donc, hadara, hadartu, je suis présent. Hadara rajul, il est présent. Hadara tilmiz, l'étudiant s'est présenté. Ahdara, c'est présenter quelque chose aussi, c'est rendre au présent. Donc, ahdara, li yuhdira, là c'est conjugué au présent. Hein. Ahdara c'est au passé, yuhdiru au présent. Donc, liyuhdira ilayhi, à lui, encore une fois, le ilayhi, on le reprend ici. Donc, à qui? À l'homme en question. Liyuhdira ilayhi al-adasa. Al-adasa, c'est les lentilles. Al-adas, on dit en dialecte. Donc, liyuhdira ilayhi al-adasa. Alors, un petit point rapide par rapport à hadara à hadara. C'est une petite parenthèse. Comment on peut faire la distinction entre les deux? Les deux sont des infinitives. Les deux sont au passé. Hadara c'est au passé, hadara c'est au passé. Et en fait, il y a une notion qui est assez importante à comprendre, qui fait partie de la morphologie. Là, on a la différence majeure, c'est qu'on a rajouté un hamza ici. Donc là, c'est hadara, là c'est pareil, sauf qu'on a rajouté un hamza. Et en fait, le hamza, il a un rôle comment dire, de création d'un nouveau verbe.
Hadra, c'est la racine. On avait parlé rapidement la dernière fois des racines en arabe. On a dit que la langue arabe, c'est parmi les langues sémites. Et les langues sémites, il y a la notion de racine. Et à partir d'une racine de trois lettres, on va créer beaucoup de mots. Là, la racine hadar, le fait d'être présent. Quand on va rajouter un hamza comme ça, hadara, ça va créer un nouveau verbe. Donc, hadara, être présent, hadara, faire présenter quelque chose. Un autre exemple, si je dis kharaja. Alors, je vais aller très vite sur ça parce que franchement, sinon, encore une fois, comme ce que je disais la fois précédente, si on s'arrête à chaque fois, on peut faire un cours de 4 heures, 8 heures sans problème. Mais ça, au fur et à mesure, il y a des cours qui vont être mis en ligne à ce sujet-là. Donc là, c'est juste vous mettre un petit peu en appétit. Dakhala, dakhala c'est entrer. Dakhala al-tilmidhu al-qisma, l'élève est rentré dans la classe. Et adkhala, à votre avis, ça va vouloir dire quoi? Adkhala, la seule différence entre les deux, c'est le hamza. Ici, adkhala, c'est faire entrer. C'est pas entrer soi-même, c'est faire entrer. Le hamza, il rajoute un niveau de compréhension autre. Donc à partir de la racine dakhal, on a créé adkhala. Même chose pour kharaja, sortir. Je pense que vous aurez compris ce que veut dire kharaja. Je vais l'écrire, kharaja. Kharaja par rapport à kharaja. Kharaja, c'est soi-même sortir. Et akharaja, c'est, vous aurez deviné, faire sortir. Bref, c'est une parenthèse que je ferme maintenant, mais qui vous permet un petit peu de rentrer dans ce que c'est la morphologie, qui est super importante, dont on traitera évidemment. Pour moi, c'est l'étape juste après la lecture. Vraiment, on apprend la morphologie, c'est-à-dire la façon de créer des mots, de comprendre qu'on a des racines trilitères et que à partir de ces racines, on peut créer des nouveaux mots. C'est vraiment l'étape qui suit. Hein, c'est plus important que d'apprendre que ce qu'on vient de dire, la dhamma marfou'a, là c'est le sujet et tout, de connaître les positions des mots dans les phrases. C'est très important, mais ça vient après ça. Ce qui est indispensable à mon sens, c'est vraiment d'apprendre la morphologie et on en traitera un mot très rapidement, Inch'Allah. Donc, يحضر إليه العدس فحمله وجاء فوجده قد أكل. Donc, fait, encore une fois, conjonction de coordination. فحمل, là c'est le verbe حمل. حمل c'est porter. Alors, حمل, porter. Hu, donc c'est le porter, il parle de l'Hadès, donc il parle des lentilles, donc, et il le porta, il porta l'Hadès. Waja'a, et il vint, le revend, on dirait en français, hein, mais là c'est aller en arabe. Il, 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 il est revenu, on peut dire, il est revenu. Fait wajadahu, fait encore une fois, wajadahu, wajada, le verbe trouver, wajada, je vais le noter. Wajada, hu, il renvoie à l'homme. Donc, fait wajadahu, qad akala al-khubza. Donc, fait wajadahu, qad akala. Qad, c'est un mot qui renvoie au passé. Donc, akala, c'est manger. Donc, il revint et il trouva en fait qu'il avait mangé le pain. Il a déjà mangé le pain. Il avait donné les 4 morceaux de pain. Il est parti rapidement lui ramener l'Hadès. Il revient, il a déjà le pain est parti. Il a déjà tapé dans le pain et alors qu'il fallait attendre les lentilles. Donc, il l'a trouvé en train avec le pain qui est déjà mangé. Et donc il partit, encore une fois. Et il est revenu. Donc c'est. Je vais le noter encore une fois. C'est venir. Donc bi khubzin. Là le bi c'est une préposition. Plus un mot, plus khubz. Donc bi khubzin. Donc là ici le bi c'est avec. On va le traduire avec. Donc il est venu avec du pain. Il le trouva alors qu'il avait déjà mangé l'hadès. Donc là, cette fois-ci, il a mangé l'hadès entre temps. ففعل معه ذلك 10 مرات. Donc fait, encore une fois, conjonction. فعل, faire. معه, ma'a plus hu. Je vais le noter. Si c'est ma'a plus hu. Donc avec lui, ma'a c'est avec et hu c'est lui. Donc fa'ala ma'ahu, il a fait avec lui. ذلك c'est ceci. 10 مرات. Donc 10 marrat c'est fois. Donc là c'est 10 fois. Fasa'alahu. Fa, conjonction. Sa'ala. On l'avait vu la fois dernière, si vous vous souvenez bien. Sa'ala, c'est questionner ou interroger. Sa'alahu, ça renvoie à lui. Donc sa'ala ar-rajul, il a demandé à cet homme-là. Fasa'alahu ar-rahibu. Donc c'est ar-rahibu le sujet qui questionne, parce que je le sais, parce qu'il y a une dhamma. Donc fasa'ala
Ar-Rahib, l'homme, donc l'homme, l'ermite ou le moine a questionné l'homme. Aïna maqsaduk. Aïna maqsaduk. Donc Aïna, ça veut dire où. Un lieu, on demande un lieu. Où est-ce que. Aïna maqsaduk. Maqsad, c'est l'endroit où tu souhaites aller. Ta destination, on peut traduire ça comme ça. Donc maqsadun. Et là, le quai, ça renvoie à toi, c'est encore un pronom personnel. Attaché. Donc maqsadu quai, à ente. Quelle est ta destination? Qala, il répondit, il est l'Urdun. Il est, donc c'est la direction, où est-ce qu'il va? El Urdun, la Jordanie. Limada, pourquoi? Donc limada, c'est li plus mada. Mada, c'est quoi? C'est comme en français, hein. Donc là, on a le li plus mada. Donc li plus mada. Donc pourquoi? Et mada, tout ça, ça veut dire qu'est-ce que? Ou quoi? Donc c'est un peu assez similaire au français, cette façon de, cette structure, on va dire. Donc il a dit pourquoi? Il lui répond Balagani anna biha tabiban hadiqan. Balagani, on m'a dit, ça c'est un mot qu'il faut connaître. Balagani, c'est-à-dire que voilà, j'ai entendu, on m'a dit, on raconte que, en fait, littéralement, c'est il m'est parvenu. Parce que balara, ça vient du verbe balara. Balara, balara, ça veut dire parvenir. Et le ni à la fin, c'est à moi. Donc il m'est parvenu à moi. Elle n'est que biha, donc bi plus he. Donc là, c'est important aussi à noter. Je vais me mettre peut-être en texte. Bi plus he. Donc c'est la somme des deux. Bi, donc bil ordon. Bi, on pourrait traduire en Jordanie. Bi el ordon. Et bi he, le he, c'est un pronom personnel encore une fois qui renvoie à la Jordanie. Et les noms de pays sont toujours féminins en arabe. Bon, là, il se trouve que la Jordanie en français, on dit la Jordanie, donc ça tombe bien. Mais même si on disait un mot le Maroc ou autre chose, c'est toujours féminin les noms d'animaux. Tout ce qui n'est pas humain, c'est féminin la majeure partie du temps en arabe. On peut apprendre ça voilà, en bonne approximation. Tout ce qui n'est pas de l'ordre des humains, ça sera toujours féminin. Surtout pour le pluriel. Bref. En tout cas, biha ici, ça renvoie à la Jordanie. Balagani anna biha tabiban. Dans cette contrée, tabiban, un médecin, hadiqan, hadiqan qui est très fort, qui est très reconnu ou excellent, qui maîtrise son domaine, quoi. Donc, tabiban hadiqan, es'aluhu, je veux lui demander, je veux le questionner, es'alu, donc ça vient de faire sa'ala, yes'alu, là c'est conjugué à ana. Je demande, es'alu, hu, je le questionne lui, le tabib, le médecin. Es'aluhu amma yuslihu ma'idati. Donc l'amma en fait c'est an plus ma. An c'est au sujet de et ma c'est ce que. Mais en fait on va les réunir. Hein, ça c'est pour une règle de tajwid. Le noun et le mim. C'est bizarre de dire an ma. Et bien en fait on va faire amma. Comme dans le Coran, amma yatasa'aloun. Donc là ça va être un. Si je ne me trompe pas l'idram. Donc on va vraiment mêler le noun et le mim. Et ça va donner une nouvelle préposition. Donc amma au sujet de. Sur ce que. Yuslih, ça vient de aslaha, la racine salaha, salouha plutôt. Donc, yuslih. Alors, on va faire un petit jeu là, le même exercice que tout à l'heure, vu qu'on en a parlé. Si je vous dis que salouha, c'est être saint. Salouha. Que veut dire aslaha? Que veut dire aslaha plutôt? Je sais pas si j'ai dit. Donc voilà, salouha, être saint. Aslaha, ça veut dire rendre saint. Littéralement, ici, dans le contexte soigné. Amma yuslihu ma'iddati. Alors là, j'ai un petit doute parce qu'ils ont pas mis de shadda pour moi. Ma'iddati, il y a Ma'iddati, je vais vérifier tout de suite. Mais moi, comme tout le monde, hein, je ne suis pas arabophone, je peux me tromper. Et donc, c'est quand même mieux de vérifier. Ah, qu'est-ce qu'il m'a mis là? Ma'idda.
Bon, là, il y a pas mal de choses. Euh, alors, il n'y a pas de shedda. Je pensais qu'il y avait une shedda. Mais en fait, ouais. Al-ma'idatu. Maqarru ta'am wa sharab. L'endroit de ta'am, de la nourriture et de la boisson. D'accord. Ok, donc c'est le tractus digestif, quoi. Donc, ouais, je pensais qu'il y avait une shedda, mais non, en fait, non. Ma'idati. Donc, amma yuslihu ma'idati. Mon estomac, on va dire ça comme ça. Mes intestins. Amma yuslihu ma'idati. Fa inni qalilu shahiyati. Shahiyya, plutôt. Fa inni, fait encore une fois conjonction de coordination. Inni, inni c'est inna plus ana, plus le ya là, à la fin qui renvoie à je. Donc c'est inna. Donc là, le hamza, encore une fois, il est en bas en fait. Hein, j'ai pas réussi à le. Attends, je crois que je sais comment le mettre. Là, tout d'un coup, j'ai une petite élimination. Voilà, j'ai trouvé. C'était le point d'exclamation. Donc inna plus le ya à la fin là. Donc, ça crée. Et là, il y a le fait au début aussi. Alors, ça va être compliqué. Ça fait beaucoup de choses. Alors, je vais peut-être le décaler. Non, bon, il a disparu. Bref, je crois que. Alors, faudrait peut-être que je le mette à côté, ça serait quand même plus simple. Bref, vous avez compris. Fa inni, donc le fait, plus inna, plus le ya. Donc, inni, moi, qalilu shahiyya. Qalil, peu. Ça vient de. C'est un adjectif qui veut dire peu. Qalil. Shahiyya, j'ai peu. Shahiyya, c'est l'appétit. Shahiyya, li ta'am. J'ai peu d'appétit. Li, pour. At-ta'am, la nourriture. Donc là, c'est une façon d'écrire. Il y a le mot ta'am, le lemme, plus un, la particule de l'article défini, elle. Mais là, vu qu'il y a déjà un lemme juste avant, ils vont l'écrire comme ça. On va pas faire de cours de dictée non plus, sinon on va tout faire en une seule fois, ça va pas être comestible tout ça. Donc, qalil ou shahiyya, donc peu d'appétit pour la nourriture. Et le rahib, le moine, il lui répond, à chaque fois qu'on met des tirés, c'est comme en français, hein, on change de personne qui parle. Inna li ilayka haja. Donc, inna c'est une façon de commencer parfois des phrases des phrases nominales. C'est un petit peu une façon de faire du ta'kid, donc comment dire, de renforcer une phrase. Pareil, on va pas rentrer trop là-dedans, mais on le reverra sans doute. Inna li, on peut le mettre entre parenthèses, c'est pas obligatoire pour le sens de la phrase. Donc inna li, moi, li anal, hein, li, à moi, j'ai plutôt, ilayka, envers toi, il est, donc c'est envers ou en direction, que toi, donc j'ai, ilayka, envers toi. Haja. Haja, c'est une chose, on va dire. À la base, c'est ça le mot qu'on utilise. Haja, c'est une chose dans le dialecte, du moins. Mais en fait, là, ça veut dire aussi un besoin. Dans ce contexte, ouais, c'est un besoin. Donc j'ai un besoin que je veux que tu me. Ou un service. C'est plus proche de la réalité de dire un service, c'est plus juste. Donc j'ai un service à te demander. J'ai auprès de toi un service. Vous voyez, en fait, il y a du non-dit dans tout ça. Parce que c'est très court. En français, ça se dirait pas comme ça. J'ai envers toi un service. Non, c'est un service que je veux te demander. C'est un petit peu comme la fois dernière quand on avait dit le hasana. Uridu hasana, je veux une bonne. Une bonne, d'après le contexte, on comprend ce qu'il voulait dire. Et là, c'est un peu pareil, une façon de parler un petit peu similaire. Donc j'ai un service à te demander. Ça, vous pouvez l'apprendre tel quel. Hein. Ce genre de petites phrases concises et que tout le monde comprend. euh, c'est bien à apprendre. Inna li ilayka haja, donc je te demande un service. Wa ma hiya, donc wa ma, et qu'est-ce que, le ma c'est qu'est-ce que hiya, hiya c'est al haja. Quelle est-elle, cette haja? Donc là, c'est elle parce que haja c'est un mot féminin, il y a un thème arbouté à la fin. Hein. En français, on dirait quel est-il ce service? Alors je vais monter un peu. Et il lui répond, pour finir, il va lui exprimer sa demande. Iza dhahabta. Là, il y a une erreur, ils ont mis un shedda alors qu'il n'y a pas de shedda. Iza, si. Dhahabta. Dhahaba, c'est partir. Donc dhahabta anta. C'est conjugué à toi. Si tu pars. Wa uslihat. Alors il y a une erreur, il y a deux soukouns. Là, il y a un soukoun ici et un là. Et c'est pas possible, il y a une erreur. Donc c'est plus uslihta. Alors, je suis en train de réfléchir. C'est aslah, soit c'est. Non, uslihat, c'est uslihat parce que c'est au passif. Donc, si. Donc, c'est aslaha, le verbe de tout à l'heure. Aslaha, c'est rendre sain, donc soigner. Et là, c'est au passif, donc c'est si est soigné ma'idatuk.
Ma'adatuk. Voilà, là ils ont peut-être fait aussi une erreur, donc c'est pas ma'ada. Quoique c'est possible que les deux se disent ma'ida. Non. Ouais, pour moi c'est ma'ida, donc c'est encore une erreur. Il y a pas mal de petites erreurs d'édition, mais c'est pas très grave. Donc, إذا ذهبت وأصلحت معدتك, si tes intestins ont été soignés, فلا تجعل رجوعك من ها هنا. فلا, fa plus la. Encore une fois, là c'est fa. Hop, je vais l'écrire comme ça. Fa, encore une fois, conjonction. Le fa, il est très très présent, vous constaterez, surtout quand il y a des discours, parce que ça s'enclenche et j'ai envie de dire, se déclenche au fur et à mesure. C'est l'un est la cause de l'autre, donc il n'y a que un schéma causal de réponse, et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fa dans les dialogues. Donc fa là c'est la négation. Fa la taj'al, ja'ala c'est rendre ou produire. Ruju'aka, ruju' ça vient du verbe raja'a. Ra- Raja'a c'est revenir. Donc ruju' c'est le retour. Ruju'aka, ka c'est anta, c'est un pronom personnel attaché qui renvoie à toi. Alors comment on peut traduire ça? Fais en sorte, là généralement on va traduire par faire en sorte. Donc ne fais, fais en sorte de ne pas que ton retour. Ah, c'est un peu compliqué. On va essayer de le faire littéralement. Donc, fala, vous avez compris, fala, taj'al, rendre, ruju'aka, ton retour, min, de, ou par, ha huna, ici. Huna, c'est ici. Ha huna, c'est pareil. Le ha, il rajoute pas grand chose en termes de sens. Donc vous avez compris, concrètement, ce qu'il lui dit, c'est fais en sorte de ne pas repasser par là. Fais en sorte que ton retour ne soit pas par ici, littéralement. Bon, c'est pas, là, c'est un peu ce qui est compliqué dans ce genre d'exercice, c'est que moi, je vais vous donner une traduction littéraliste parce que c'est comme ça que vous allez comprendre. Si je vous fais une traduction franco-française, je vais perdre des gens. En tout cas, je vais perdre l'intérêt linguistique. Parce que mon objectif, c'est pas de vous faire comprendre l'histoire, forcément. C'est que aussi vous compreniez en premier lieu les mots. Et que vous progressiez en termes de vocabulaire et en termes de linguistique en arabe. Alors si je vous fais une bonne traduction française, on va perdre la langue parce que on va perdre les mots et on va perdre la précision. Donc je vous fais une petite traduction, j'essaie de vous faire une traduction mot par mot littéraliste pour que vous preniez les mots et compreniez le sens général. Et après j'essaie de vous donner la belle traduction française pour que vous compreniez aussi le sens général parce que parfois la traduction littéraliste n'a ni queue ni tête. Hein, c'est toute la difficulté de la traduction. Et d'ailleurs toute traduction est interprétation. Et c'est pour ça que voilà, même le Coran, il y en a qui disent lire le Coran en français. Bon c'est bien, hein, c'est bien de lire le Coran, c'est mieux de comprendre et tout. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment lire le Coran que si on le lit en langue arabe. Donc vraiment tout l'intérêt d'apprendre la langue arabe, c'est que en vérité on n'a jamais vraiment lu le Coran authentiquement si on l'a pas lu en arabe. Parce qu'il y a des subtilités qui sont que en langue arabe qu'on peut traduire en français. Mais à chaque fois qu'on va traduire, on va être obligé de figer la langue. On va figer notre compréhension et essayer on va plutôt exprimer ce que nous on a compris du verset. Et parfois un verset peut avoir beaucoup de sens, hein. Et c'est ça la richesse du Coran, c'est un océan sans fond. Et donc tout l'intérêt de progresser en langue arabe pour pouvoir maîtriser tout ça. Donc voilà pour ce petit cours d'aujourd'hui. Là à la fin ils ont mis Minal Mustatraf, Zayd Thani, Safha 252. Donc à chaque fois c'est issu de textes comme je vous ai dit. Et là ils ont mis, à chaque fois ils mettent les sources des textes originaux. Donc voilà, est-ce qu'on se fait un petit cours de grammaire sur ça? Ouais, on avait dit, bon, rapidement, hein. Là, l'intérêt, c'est pas de faire des cours de grammaire, mais si à la fin on peut en faire un petit, ça fait pas de mal. Il y aura des cours spécifiques de grammaire pour ceux qui le souhaitent. Donc on avait dit quoi? Il y a deux types de phrases verbales et phrases nominales. On va peut-être écrire avec le texte. Donc, phrase verbale. Ah, j'ai mon clavier arabe, ça va pas le faire si j'écris en français avec mon clavier arabe. Donc, phrase verbale. Et aussi, il y a des phrases nominales. Nominal. Donc verbal, simplement, c'est des phrases qui commencent par un verbe. C'est la définition la plus classique en arabe, c'est ça, hein. C'est phrase verbale. C'est quoi? C'est verbe plus sujet plus éventuellement, si nécessaire, complément. Parfois, il n'y a pas de complément. C'est comme en français, parfois, on n'a pas besoin de complément d'objet. Donc, par exemple, on avait vu tout à l'heure une phrase verbale. La première, Nazala rajulun. Un homme est descendu. Là, il n'y a pas besoin de complément d'ailleurs. Nazala rajulun. Un homme. Donc, verbe plus sujet. Nazala, verbe. Rajulun, sujet. Terminé. Si je disais Ekel rajulun tufahatan, donc Ekela, ça aurait été le verbe.
Rajulun, le sujet. Tuffahatan, une pomme, le complément. Donc c'est une phrase verbale. En français, c'est vrai qu'on ne commence pas par le verbe. Hein, c'est un peu, voilà, c'est une façon Chaque langue a un petit peu sa façon de s'exprimer en termes de structure des mots et des phrases. Et en arabe, bon, bah, la particularité, c'est qu'on a des phrases verbales. Il y a aussi des phrases nominales. Alors c'est sujet plus information, on va dire. Mubtada, on appelle ça le mubtada, plus l'information et le khabar. Hein, vous verrez ça dans le détail. Là, c'est vraiment très rapidement, très rapide ce que je vous dis. J'essaie de simplifier au maximum. Donc sujet plus information, par exemple, si je dis, alors est-ce que j'ai une phrase ici qui fera l'affaire. Euh, Simple peut-être, parce qu'il y a des phrases, mais en fait, j'ai pas envie de rentrer dans de la complexité. On va en trouver une, on va en inventer une. Par exemple, si je dis Ar-rajulu kabirun, on va faire simple. Ar-rajulu kabirun. C'est une phrase, ça, on est d'accord. Hein. C'est une phrase, pourquoi c'est quoi une phrase? C'est un ensemble de mots qui a un sens. Donc là, il y a un ensemble de mots qui a un sens indépendant et qui est complet. Hein. Ar-rajulu kabir, on comprend ce que je veux dire. Ar-rajulu, l'homme, est grand. C'est une phrase. Parce qu'elle suffit à elle-même. Ar-rajulu tout seul, ça, c'est pas une phrase. Un homme, ok, qu'est-ce qu'il a cet homme? On ne sait pas. Kabirun, c'est pas une phrase. Grand, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, il n'y a pas d'information. Ar-rajulu, l'homme, kabirun est grand, c'est une phrase. Ça apporte une information. Que cet homme-là en question dont on parle, il est grand. Et donc là, il n'y a aucun verbe. Hein. Ar-rajulu, c'est un nom. Et kabirun, c'est un nom. Donc ça, c'est une phrase nominale. Donc c'est le jumla el-fi'liya, verbal, parce qu'elle fi'al. Si vous voulez, je vous l'écris. El-jumla, el-jumla el-fi'liya. Il y a un petit shadda. Voilà. Et el-jumla, donc ça c'est la jumla el-fi'liya. Et on a el-jumla el-ismiya. El-ismiya. Il y a tout. Donc et la phrase nominale. Alors fi'liya, il y a le mot fi'al dedans. Fi'ala. Donc le verbe. El-fi'l, c'est le verbe. Et el-ismiya, il y a el-ism dedans. Le mot el-ism. Si j'arrive à l'attraper. El-ism, si je regarde là, c'est el-ismon. Donc el-jumla el-ismiya. Les deux dernières lettres, le ya et le tel, ici c'est comme en français, verbe verbal, non nominal. Donc c'est une façon de. C'est exactement la même chose, quoi. C'est une façon de rajouter ces deux suffixes. Donc voilà, tout simplement, en arabe on a deux types de phrases, phrase verbale ou phrase nominale. Et la phrase nominale, elle pose pas de problème parce que l'homme est grand. Bon, vous verrez vous constaterez du coup qu'il n'y a pas les auxiliaires être et avoir en arabe, il y a pas. Hein. On n'est pas dans ce registre-là. Donc là, el jumla al ismiya, on a al rajulu kabirun, il n'y a pas le EST, l'homme est grand, on n'a pas le EST, on le sait automatiquement. Al rajulu kabirun. Et donc c'est un petit peu différent dans le français, mais c'est pas très gênant. Par contre, la phrase verbale, c'est un peu plus différent parce que c'est vraiment la structure qui change. Et quand on connaît pas, on a du mal. Hein. Enfin, de prime abord, si on n'explique pas ça, Nazel rajulun, il y a un verbe qui en tout début de phrase, descendu un homme. Bref, ça se dit pas en français. Bref, voilà pour cette fois-ci. On se voit la prochaine fois, Inch'Allah, pour la suite. Et barakallahu fikum. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à commenter, à dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, si ça allait trop vite, si ça n'allait pas trop vite. À vous abonner si vous aimez. Et voilà, tout commentaire, même surtout négatif, sera le bienvenu pour essayer de faire progresser la chaîne en ce sens-là. Voilà, allez, salam alaikum.